Décret divin du roi des rois. 14 Adar 5781. Février 2021. Parole du Seigneur à sa messagère et prophète Patricia Shaw, traduite et lue par Justine. Le Seigneur a parlé à Patricia de la narration prophétique du livre d'Esther, appliquée à la présente situation du peuple américain. Haman représentant Joe Biden, Mardochée Donald Trump, la reine Esther, l'épouse de Christ, et le peuple hébreu représentant le peuple de Dieu, bien sûr, c'est-à-dire le corps de Christ. Par la suite, le Seigneur a délivré à Patricia un décret à publier, comme le firent Esther et Mardochée, afin de renverser la situation qui devait conduire à l'éradication du peuple de Dieu, conformément à l'édit de Haman sur tout le royaume. Haman avait utilisé la bague du roi pour signer et cacheter ses décrets funestes. Mais comme le raconte l'histoire, la chevalière à cachet du roi a été remise ensuite à Esther et Mardochée pour agir en faveur de la préservation et la revanche du peuple de Dieu. Cet anneau symbolise la volonté, le pouvoir et l'autorité du roi des rois, donc de Dieu. Aujourd'hui, les ordres exécutifs signés à la chaîne et à l'emporte-pièce par la main du faux président non élu, Joe Biden, ont le même dessein, lequel, orchestré par l'ennemi, conduirait à la destruction du peuple de Dieu en Amérique. Or nous savons que cette nation est le bastion de Dieu pour la liberté, et sa défaite conduirait à l'anéantissement des chrétiens du monde entier à travers l'agenda du nouvel ordre mondial selon Satan. Le présent décret proclame la volonté et la décision de Dieu pour l'Amérique. Or il est de la prérogative des enfants de Dieu de proclamer sa parole et ses décrets dans ce monde. C'est en effet l'un des moyens par lesquels nous participons à l'avancement et la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Chacun de nous qui a eu foi dans les promesses de Dieu évoquées ici est donc invité à proclamer haut et fort ce décret, et à coup sûr, il sera entendu par la cour des cieux pour activer les armées célestes dans la bataille qui amène la victoire des plans de Dieu ici-bas. Voici ce décret délivré par celui qui règne de façon suprême sur le ciel et la terre. J'ai déclaré que Donald Trump est président des États-Unis d'Amérique. Cela n'a pas changé. J'ai déclaré que Joe Biden n'est pas le président et je vais le retirer. Cela n'a pas changé. Je déclare que je suis en train de déverser mon esprit sur mon vestige, qui a cru mes paroles, qui a prié et jeûné, et qui a tenu ferme dans la foi. Je déclare que la chevalière à cachet est retournée à président Donald J. Trump, le fils de Fred et Mary Trump. Je déclare qu'il y aura bientôt une célébration festive dans les rues. Je suis en train de déverser ma coupe de satisfaction, pleine de mon huile de joie sur cette nation et le monde, dit le Seigneur des armées. Comme nous l'enseignent les Écritures en 1 Pierre 2,9, nous sommes une semence choisie, un sacerdoce royal ou une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et ce sacerdoce royal fonctionne selon l'ordre de Melchisédek, qui a été établi par l'œuvre de Yahushua.
En pratique, cela signifie que nous sommes appelés à, premièrement, adorer Dieu et plaider, intercéder pour diverses causes, nations ou personnes, et écouter ce que Dieu nous dit et ce qu'il nous révèle en réponse. C'est la fonction sacerdotale. Et deuxièmement, proclamer sa parole, c'est-à-dire ses promesses données dans les Saintes Écritures, et décréter ces décrets qui nous sont donnés dans le temps présent à cette génération. C'est la fonction royale. Voilà pourquoi Jésus passait souvent la nuit en prière. Il recevait alors du Père toute parole qu'il allait prêcher et proclamer le lendemain. C'est dans ce double rôle que nous sommes appelés à régner sur cette terre, aux côtés de Yahushua, en tant qu'épouse du Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Et cela commence maintenant, car nous entrons dans une nouvelle ère. Le crépuscule de l'ère de l'Église annonce l'aube de l'ère du royaume. C'est dans cette ère que nous allons régner avec Christ et que nous allons découvrir la vie abondante et glorieuse que Dieu a promis à ses saints. Lorsque le feu de l'Esprit vient envahir la terre, c'est une immense bénédiction pour les enfants de Dieu qui sont prêts. Un raffinage plus ou moins éprouvant pour ceux qui sont tièdes, complaisants ou compromis, et un feu d'enfer, c'est-à-dire un feu de jugement brûlant, un feu sévère, voire infernal, pour les rebelles. Ainsi, le feu de l'esprit n'impacte pas les âmes de la même façon selon leur nature. Le feu de l'esprit ne consume pas les âmes de la même façon selon leur inclinaison pour le bien ou le mal. Tout cela conjointement s'inscrit dans les tribulations et c'est ce qui permettra la grande récolte d'âmes à travers la terre entière.